Ben ça pue beaucoup, honnêtement. Des fois, comme toute la journée. On veut maximiser la performance du site ici. On veut améliorer la cohabitation. On est prêt. On a l'argent. Nous, c'est vraiment ça qui est important, qu'il y ait des résultats. Puis c'est ça que la norme, en fait, vient imposer. En activité depuis 1957, l'usine de Sanimax est essentielle pour la chaîne agroalimentaire, mais elle empeste le quartier résidentiel construit à proximité une trentaine d'années plus tard. Chaque semaine, de 400 à 500 camions remplis de carcasses de porcs et de poulets viennent décharger leur contenu sur le site à Rivière-des-Prairies. On a les quais de réception de matière pour le poulet. On déchiquette puis on cuit les restes animaux. C'est le processus d'une boulette de hamburger steak quand vous la faites sur le poêle. C'est-à-dire que vous avez de la protéine, vous avez du gras. On presse dessus, le gras sort, puis on envoie d'un côté la protéine, d'un côté le gras. La matière transformée se retrouve notamment dans la nourriture pour animaux et certains biocarburants. Ce procédé, qu'on appelle l'équarrissage, dégage de fortes odeurs. Pour réduire l'impact, l'entreprise a déménagé l'entrée principale de son site il y a 1 an et demi. Les camions passent dorénavant dans une zone industrielle pour y accéder. On est pas mal plus loin des résidents. Alors les résidents ne voient plus et on espère ne sentent plus. C'est l'une des exigences de l'entente que Sanimax a conclue avec la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec en 2024 pour mettre fin à différents recours devant les tribunaux. L'entreprise s'est engagée à réaliser plusieurs aménagements pour réduire les odeurs qui se dégagent de ces installations. Elle doit notamment bâtir un garage muni d'un système de traitement de l'air qui permettrait d'accueillir les camions en attente de déchargement, comme elle l'a fait à son usine de Lévis. On a obtenu un permis pour construire le garage, mais on n'a toujours pas obtenu le permis pour traiter l'air. Le projet est donc en suspens. Et c'est la même chose pour la construction d'un bâtiment qui viendrait recouvrir l'aire de chargement des produits finis. Il faut, pour faire ces travaux-là, il faut avoir le permis d'air consolidé pour le site. Mais les autorités municipales ne veulent pas l'octroyer parce qu'elles sont insatisfaites des solutions proposées. Les cheminées de l'usine de Sanimax génèrent environ 2700 unités d'odeur par mètre cube. L'entreprise affirme qu'elle est en mesure de réduire ses émissions à moins de 20 unités, mais qu'elle serait incapable de respecter la réglementation de la Ville de Montréal qui prévoit 1 unité d'odeur ou moins. Malgré l'utilisation du meilleur système, de la meilleure technologie, la norme de Montréal, 1 unité d'odeur à la limite de la propriété, ce n'est pas atteignable. Et c'est là-dessus qu'on s'obstine actuellement. Ça fait des années que ça dure, voire même des décennies. Puis, la Ville n'entend pas reculer. On sait que notre norme est atteignable, puis ça, c'est justement un point un petit peu de dissension à la table de médiation en ce moment. On n'est pas tout à fait d'accord sur l'interprétation de certains constats. En février 2025, Québec a nommé un médiateur pour aider les deux parties à se rapprocher. La firme d'ingénierie Beaulier a été embauchée pour offrir une expertise indépendante dans le cadre du processus. Selon elle, on ne peut affirmer catégoriquement que la norme de concentration d'odeur n'est pas atteignable, mais elle ajoute ceci. Même en mettant en place l'ensemble des améliorations crédibles et envisageables identifiées selon les règles de l'art de la ventilation industrielle, Sanimax ne pourra réalistement atteindre 1 unité d'odeur par mètre cube 100% du temps, à la limite de la propriété. Devant l'impasse, l'entreprise réclame l'intervention du gouvernement. Ce qu'on demande au ministre Martel, c'est un cadre réglementaire pour l'industrie de l'équarrissage, pas juste pour Sanimax, pour l'air et pour l'eau, qui va nous permettre de faire notre métier. Mais le ministre de l'Agriculture, Donald Martel, mise toujours sur la médiation pour faire débloquer le dossier. Ce processus suit d'ailleurs encore son cours et j'ai entièrement confiance en celui-ci. J'ai invité l'entreprise à y collaborer pleinement, nous a-t-il indiqué dans une déclaration. Nous, la Ville, on va continuer dans nos efforts de ce côté-là. C'est sûr que c'est un petit peu dommage de sortir un petit peu de ce cadre-là, étant donné qu'on avait établi un mode pour avancer. L'administration montréalaise et l'opposition déplorent l'attitude de Sanimax.
Eux, ils ont décidé de sortir de cette médiation-là pour aller sur l'espace public. Question de faire une campagne de communication, du lobbying au gouvernement pour avoir gain de cause. Puis je pense pas que c'est ça qu'on devrait faire. Entre-temps, les citoyens du secteur doivent continuer de prendre leur mal en patience. Samedi soirée, avec la famille, on est tous dehors, puis tu peux même pas rester dehors, ça pue. Et on ne peut même pas manger une assiette de nourriture dehors. C'est horrible, parce que j'ai fermé la porte, fermé la fenêtre. Déménager ou bien améliorer ça, là. Déménager, ce n'est pas bon. Un dossier en apparence local, mais qui suscite de vives inquiétudes dans le secteur agroalimentaire. L'usine de Sanimax récupère la totalité des sous-produits de porc et de poulet rejetés par les abattoirs du Québec, 460 000 tonnes par année. Les sites d'enfouissement de la province seraient incapables de prendre la relève. Sans Sanimax, la chaîne agroalimentaire québécoise déraille. Donc, Olimel, tout comme les autres joueurs de notre industrie, on devrait fermer nos portes, cesser nos opérations. On peut s'attendre à des ruptures de stock rapidement en épicerie, dans les restaurants. Tant et aussi longtemps que personne ne se présente ici pour nous fermer, avec l'autorité de nous fermer, nous, on continue d'opérer. Mais on a la foi que des adultes vont finir par s'entendre. À défaut de voir Québec intervenir, Sanimax devra se conformer à la réglementation municipale pour poursuivre ses activités. Les résidents se demandent pendant combien de temps encore ils devront retenir leur souffle. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.